radeau va être ce qu'il y a de mieux dans le quartier. Eh ben, dis donc, on est prêt à jouer les Christophe Colomb. Yahoo! Il faut d'abord que le grand Rudy apporte une petite touche très personnelle. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben c'est comme si on avait un deuxième Rudy avec nous, tout bêtement. Tu veux dire quoi par là? Et tu sais bouler, quoi. Tu sais pas parler, alors. Bonjour tout le monde. Lise, Comment tu vas? Eh, non mais, on t'a pas vu depuis des mois. T'étais occupé à faire quelque chose? Eh ben oui, c'est un peu ça. Tu gardes le bébé des voisins? Non, je vous présente ma fille, Monica. Comment ta fille? Elle est née il y a juste 15 jours. Je savais même pas que t'étais mariée, dis donc. Mariée? Oh non, c'est pas du tout ça. Je voyais souvent Gary, vous vous rappelez? Il était devenu mon petit ami. Jusqu'au jour où il a appris que j'étais enceinte. Oh, bah c'est triste, ça. Oh, c'est la vie, Albert. Au moins, il me reste Monica et je vais l'élever moi-même. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre à la maison le plus vite possible. Maman nous a permis de vivre en haut du duplex. Je n'ai encore rien arrangé, mais viens nous voir. D'accord, avec plaisir. Et je viendrai avec les copains, on te donnera un petit coup de main, dis donc. Ah, ce brave Albert, il est toujours aussi sympa. Remarquez, c'est pas facile pour une femme d'élever un enfant toute seule. C'est un boulot fantastique et, très franchement, il y a des gens qui se rendent pas trop compte. Non, cela dit, c'est aussi super chouette. Et c'est pas forcément Les Misérables avec Cosette. Non. Il y a des moments géniaux, là. Vous allez voir, regardez. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un mutant, c'est un héros, tout simplement. Ah, bravo! Vas-y, Vous vous rappelez certainement qu'au cours de l'épisode précédent, notre héros et sa petite équipe étaient pris au piège par des oiseaux de l'espace qui ne pensaient qu'à gober nos malheureuses idoles. Mais Hornet n'est pas devenu ce qu'il est par hasard. Ils ont tous pu s'échapper sains et saufs. Et maintenant, retrouvons-les dans des circonstances encore plus périlleuses. Ces étranges signaux semblent provenir de cette planète. N'est-ce pas? Je me demande, n'est-ce pas, si on ne se trouve pas dans un incubateur, comment dirais-je, un intergalactique, n'est-ce pas? Les signaux proviennent d'ici. C'est, comment dirais-je, très étonnant. C'est mieux. C'est un bébé. Est-ce que je peux le garder pour moi, Adi? S'il te plaît. Non, pas si vite, s'il te plaît. Tu ne sais absolument pas, comment dirais-je, comment on doit l'élever, ce dragon. Qu'est-ce que ça peut faire? Je l'aime bien. Et lui aussi, il m'aime bien. Je prendrai bien soin de lui, tu sais. C'est promis. Je crois que, comment dirais-je, c'est d'accord, n'est-ce pas? Je crois, comment dirais-je, que Twitter a découvert que ce cri bizarre voulait dire « j'ai faim », n'est-ce pas? J'arrive, mon minou. Allez, au travail sans plus attendre, n'est-ce pas? Oh, ton petit camarade animal a besoin, comment dirais-je, de manger. Oh, besoin de manger? Oh, oui, oh. Mais il a déjà avalé une boîte tout entière. Oh. Oh, je vais craquer. Mais je suis désolé, pour un petit bébé, ce n'est pas du tout un jouet. Tu dois prendre, comment dirais-je, soin de ce pauvre petit être, toutes les fois où il a besoin de quelque chose. Et comme tu l'as promis, souviens-toi, n'est-ce pas? Oui, ok. Parce que je suis cette équipe en dragon de l'espace. Inutile d'en dire davantage, mon brave, n'est-ce pas? Nous sommes déjà, comment dirais-je, en route. Oh, chouette. Ça va me changer un peu les idées. Je regrette, mais tu dois rester, n'est-ce pas? N'oublie pas que tu as un petit être à protéger, n'est-ce pas? Oh, non. Oh. Bring-nous un peu le fond du bateau, Stinger, pendant que j'accomplis, comment dirais-je, mes exploits
héroïque, quoi. Les dragons de l'espace sont généralement, comment dirais-je, des animaux adorables. Mais celui-ci semble avoir très mauvais, comment dirais-je, caractère. Comment réagirais-tu si tu étais une femelle dragon, comment dirais-je, folle de rage? Moi, je suis un dragon comme la lune. Tu as laissé un membre important d'une belle et grande famille, n'est-ce pas? Et on n'a pas le temps de s'expliquer. Enfin, pour l'instant. Heureusement que j'ai pensé à apporter, comment dirais-je, mon fameux marteau extensible qui m'est toujours indispensable. N'est-ce pas? Nous, les héros, nous ne connaissons pas le repos, comment dirais-je. Retournons au vaisseau spatial Stinger, n'est-ce pas? Et voilà, il a encore il est gagné. arrivé. Ah, il est génial. Ah, dis donc, dis donc. Voyez-vous, mes fidèles compagnons, le grand dragon, n'est-ce pas, a attaqué le vaisseau de l'espace pour sauver son, comment dirais-je, enfant. Son enfant? Préparez le tube éjecteur, n'est-ce pas? Je vais piloter cet appareil vers le dragon mère, qui est assez sage et âgé, pour prendre soin de son petit, comment dirais-je, enfant. C'est pas vrai. Ma pauvre Twitter, je suis désolé que tu aies dû abandonner le petit. Je sais que ça a dû être très difficile pour toi, n'est-ce pas, d'accepter ça? Oh non. C'était de le garder qui était difficile. La prochaine fois, j'attendrai d'être assez âgé pour pouvoir assurer une responsabilité aussi importante. Oui, qu'est-ce qu'on mange? À propos de manger, on se dirige vers le trou du lapin. Je suppose, n'est-ce pas, que tu veux parler du gouffre noir? Non, je parle bien d'un trou noir. Je ne suis quand même pas folle, regardez. Nos merveilleux héros pourront-ils échapper à ce nouveau danger? Et si oui, comment? Ne ratez surtout pas le prochain épisode du fabuleux Ron Hornet. Et voilà, c'est très bien ça. Alors, ça, moi, je regarde. Ah, dis donc, quelle soirée. Après un feuilleton comme celui-là, c'est pas facile de faire un malheur. Sacré Hornet. Il enchaîne vraiment problème sur problème. Hein. Petite note de morale. Oui, petite note de morale. Il en faut de temps en temps, mes enfants, oui. Non, où j'en étais, oui. Oui. C'est en résolvant les problèmes tout seul ou avec quelqu'un qui a de l'expérience qu'on apprend les choses de la vie. Hein? Vous ne croyez pas? Enfin, regardez la suite. Vous allez voir que tonton Carlos, il a toujours raison. La. C'est le moraliste de l'histoire, mais enfin, il en faut bien un. C'est vrai. La petite Lise. Pourquoi tu ne lui as pas parlé de l'assistante sociale? Elle peut être utile. Faut aller à la mairie. Ah oui, bonne idée. Et c'est pas loin de l'appartement de ses parents en plus. Il y a des filles de l'âge de Lise qui emmènent leur bébé pour faire je ne sais trop quel contrôle. Je suis sûre qu'il y a des gens là-bas qui peuvent donner de bons conseils à Lise. Je lui parlerai de ça dès demain, dites-on. Toi, Lise, tu t'occupes de Monica. Nous, on se charge de la décoration. Pas de panique, on est là pour dépanner. Bonjour les enfants, vous avez fait un travail merveilleux dans cet appartement. Merci, Madame Walker. Oh, je suis bien contente que tu sois là, maman. Monica recommence à pleurer. Oh, elle me déteste. Mais non, elle ne te déteste pas. Elle pleure simplement parce qu'elle a besoin d'être changée. Oh, tu es drôlement gentille avec elle. Tu pourrais peut-être t'occuper de Monica le temps qu'elle grandisse. Lise, je te l'ai déjà dit. Je t'aiderai autant que je pourrai, mais c'est toi qui as la responsabilité de Monica. Alors il va falloir que j'arrête l'école? Mais t'es malade, tu ne peux pas faire ça. Bon, on en reparlera quand tes amis seront partis. Lise,
Mes parents m'ont parlé du centre d'accueil pour mères célibataires. Peut-être que... Tu veux dire que je ne suis pas capable de m'occuper de Monica? Mais il y a une minute, tu voulais que ce soit ta mère qui s'en charge. Mais oh, j'étais fatiguée, c'est normal. Monica, c'est ma fille, et je suis capable de l'élever sans avoir besoin des conseils des autres. Ah, je sais. Certains disent, moi, j'aime bien les enfants, surtout quand ils pleurent, parce qu'on les emmène. C'est pas très sympa quand même. Rassurez-vous, vous pouvez pleurer à chaudes larmes. Moi, je ne partirai pas et je ne demanderai pas qu'on vous emmène. On est copains depuis trop longtemps, vous et moi. Maintenant, on a fait de la route ensemble, hein, que ce soit dans cette série ou sur scène, un peu partout dans le monde. Avec moi, c'est sans problème. Vous vous mettez à l'aise, vous vous installez, vous pleurez un bon coup, si ça vous chante, et vous demandez la suite, la suite, la suite, la suite. Monica, regarde maman. Il est tard, tu sais. Il faut que tu fermes les yeux. Oh, mais tu vas arrêter, oui? Oh, tais-toi! Oh, j'ai failli la frapper parce que j'étais en colère. Oh, Monica! Alors là, dis donc, t'as vu, hein? La pauvre, elle est complètement débordée. Mais c'est quand même pas une raison pour craquer et faire n'importe quoi. Heureusement, vous avez vu, elle s'est quand même retenue à temps. Hein. Bravo. Comment est-ce que j'ai pu avoir cette idée? Je ne peux pas être une mère normale. Eh ben, dis donc, on en fait une tête aujourd'hui, ma grande. Oh, c'est Monica. Enfin, c'est pas elle, mais j'ai failli lui taper dessus. Oh. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Élever un enfant, c'est pas aussi facile que je le croyais. Je suis sûr que tu fais du mieux que tu peux. Et à ton âge, c'est déjà pas si facile non plus de grandir. Alors ne t'affole pas. Alors, d'après toi, je ne suis pas une mauvaise mère? Mais non, t'es juste un peu jeune, un peu trop jeune. Hé, Albert! On peut apporter les cadeaux maintenant? Vous avez des cadeaux? Pour moi? Ouais, on s'est dit que t'avais besoin de te changer les idées. Hein, chérie? Le feu! Monica est là-dedans! Oh, c'est vrai, il y a le feu. Appelez vite les pompiers. Pas de panique, Albert, c'est comme si c'était fait. Allez vite, les copains. Allez vite, les pompiers. Pas la peine de traîner ici, hein. On est coincés. Dépêche-toi. Baisse-toi et rentre. À l'école, on a fait des exercices d'entraînement. Il y a moins de fumée, on aura du sol. Et maintenant? Oh là, c'est chaud. Il vaut mieux ouvrir la porte tout doucement. Oh non. Oh, ça devrait arrêter la fumée pendant quelque temps. Le drap indiquera aux pompiers la pièce où il y a quelqu'un. Oui. C'est ma mère qui m'a appris ça. C'est bien. Les pompiers vont pas tarder à arriver, madame. Oh, pourvu qu'il fasse vite. Là-haut, ils sont deux avec un bébé. Ma fille a accroché un drap à la fenêtre pour montrer où ils sont. Parfait, madame, allez-y alors. Ne vous inquiétez pas, on va les tirer de là. Ah, ils sont là, ça va les enfants? Bah dis donc, on est content de vous voir. Oh. Bah qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est l'immeuble, il va s'effondrer, faut vite. Oh. C'est la grande échelle!
Il est en sécurité en bas et il vous attend, madame. À ton tour, Albert. Dépêche-toi, hein. Voilà. La maison, elle est complètement fichue. Vous êtes sauvés, c'est le principal. Et où est-ce qu'on va aller maintenant? Eh bien, on peut commencer par habiter chez Tante Louise. Si vous avez besoin de quelque chose, eh ben, on est là, dites-donc, dites-donc. Maman, après ce qui s'est passé ce soir, je ne sais pas si je suis vraiment capable d'élever Monica. J'ai vraiment besoin d'aide. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles voir l'assistante sociale. Elle pourra t'aider, elle. Albert a raison. Mais j'ai peur que là-bas, on pense que je suis trop jeune et qu'on me prenne Monica. Mais non, je suis allée la voir. Elle est là pour t'aider. Il ne faut pas t'inquiéter. Et puis moi, je suis prête à t'aider quand il le faudra. Mais je crois que tu as besoin de conseils pour essayer de t'en sortir toute seule. Oh, c'est vrai, oui. Et je crois que je vais faire un essai. Est-ce que tu viendras avec moi? Oui, bien sûr. Et toute la bande aussi? Eh ben, dis donc, les copains, c'est fait pour ça, non? Oui, il faut que les petits aient une chance de voir le grand Rudy en action. Arrête, tu vas quand même pas leur faire peur, hein? Ici, c'est notre crèche. Votre enfant peut rester ici pendant que vous êtes à l'école. Je ne peux pas aller à l'école et laisser Monica toute la journée. Nous avons des cours spéciaux pour les mères qui sont très jeunes et c'est tout à fait normal. Alors Lise, vous avez d'autres questions à nous poser? Oui, j'ai failli lui taper dessus. Est-ce que ça fait de moi une mère indigne? Mais non, mais non. Vous avez sans doute été submergée par toutes vos responsabilités. Ce n'est pas inhabituel chez une maman de votre âge. Mais bien entendu, vous ne devez jamais, jamais frapper un bébé. Je crois que si nous vous montrons comment vous occuper d'elle, ça ne se reproduira plus. J'ai été idiote de n'être pas venue vous voir plus tôt. Je crois que j'ai bien besoin de conseils. Et j'espère que nous pourrons assumer les frais. Aucun problème, madame. Nos services sont gratuits et ceux qui ne le sont pas sont facturés suivant les possibilités. Nous encourageons les mères très jeunes à venir nous voir. Bon, je peux pas parler pour les filles, mais la bande passera souvent te voir ici. Tu mangeras bien tous tes légumes, hein? Et si t'as de la chance, quand tu seras grand, tu seras comme moi. Voyons, c'est pas la peine de te traumatiser. Ils pleurent pour qu'on s'occupe d'eux. Il faut essayer d'apprendre ce qu'ils veulent nous dire, n'est-ce pas, maman? Mais bien sûr. Et c'est comme pour tout. On a besoin de vrais professionnels pour bien apprendre un métier. On dit toujours qu'on a eu chaud, hein. Cette fois, ça s'applique parfaitement à ce qui vient d'arriver à nos amis. Heureusement, ça finit bien. Sinon, je n'aurais pas accepté de tourner dans ce feuilleton. Moi, je suis un optimiste né. Cela dit, on peut essayer de tirer une conclusion de ce qu'on vient de voir. Je ne vais pas vous dire que ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il faut apprendre à être responsable de ses actes et des conséquences de ses actes. Il faut savoir assumer ses responsabilités. Faites pas cette tête lugubre, j'ai quand même le droit d'aligner 2 phrases sérieuses de suite, hein, si vous fassiez une tête d'enterrement. Et que vous mettez à bailler. Hein, vous avez vu, là. Non, ne prenez pas pour... je sais pas quoi. Hein. Vous n'avez peut-être pas regardé, mais je suis un intellectuel. Intellectuel, hein? Pardon, je vais me prendre de série. C'est mon copain Fozzi. Vous connaissez Fozzi? Vous connaissez celui qui te ressemble, mais qui a l'air un peu plus bête? Hein? Ah, vous ne trouvez pas? Vous pensez que c'est le contraire? D'accord. Merci. Si vous voulez. T'as le bonjour d'Albert. Au revoir. Et puis, à tout de suite quand même. Vous dire au revoir? Toi qui... Et à une prochaine fois pour une nouvelle aventure du fantastique Ron Hornet. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous rappeler que nos réalisateurs en herbe doivent remettre leur film à la fin de la semaine prochaine pour le grand concours du festival annuel des films de jeunes. Un festival de films de jeunes. Il faut qu'on y participe. C'est la chance de notre vie. Moi, je peux prendre la caméra de mon père. Oui, et on va tourner un film comique. Non, non, non.
Moi, je veux faire un film policier. Et si on faisait un film sur le grand Brown Hornet? Ah oui! Il pourrait tomber en panne d'essence et se poser sur la Terre. Ça, c'est une bonne idée. Mais il faut qu'on travaille vite, comme les grandes équipes de tournage, dit-on. Ah oui, super. Ben voilà que nos amis ont décidé de faire un film. Le titre, Le Frelon. Et ils vont travailler ensemble, la main dans la main. Faut pas que je rate ça. Voyez-vous, vous dormez ou quoi? On a un film à tourner, nous. Je vais faire la musique, ouais. Au mieux que je m'y mette tout de suite. Et Attends, Donald, attends. Dis attention. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas besoin de le savoir. Et pour le scénario, vous avez déjà fini d'écrire, ça y est, hein? Hein? On l'a appelé Direction la Terre. Quel mauvais titre. Moi, j'aime bien. Allez, on se prépare et après on fait une répétition, dites-donc. Faire un film, très difficile, hein. Et comme beaucoup d'autres choses, ça demande un travail d'équipe. Chacun met la main à la pâte. Pour l'instant, la bande ne ressemble pas du tout à une équipe, hein. Bien qu'ils en ont l'esprit. Et ça, c'est déjà pas mal. La question est, réussiront-ils à se tenir les coudes jusqu'au concours? Ça, c'est une autre histoire. On va voir. Eh ben, dis donc, c'est parti, les petits. Je peux pas être autre chose que belle, c'est ridicule, ça. Attention, dans cette scène, vous vous retrouvez sans carburant. Il faut que vous vous posiez sur la planète la plus proche qui est la Terre. Tout le monde connaît ces répliques? Ben, bien sûr que ça... on tourne. C'est moi qui dois dire, ça tourne. Parce que c'est moi qui suis le metteur en scène. Ça tourne. On n'a presque plus, comment dirais-je, de carburant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien, moi. Non, ça c'est ta réplique. Alors pourquoi c'est toi qui dis moi? Mais non, mais c'est toi qui dois la dire. Pour que je dise quoi? Coupé. C'est ça ta réplique. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, essaye. J'ai bien dit, hein. Très bien. Recommence. Reprends depuis le début. Tu as oublié de dire, ça tourne. On a presque plus de... Comment dirais-je, de carburant. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai bien dit, hein. C'est bien, hein. Mais ne dis que la réplique ne me parle pas. Il faut qu'on se pose. Belle, tu sais où nous sommes? Tout près de la planète qui s'appelle Terre. Alors, comment dirais-je, atterrissage. C'est un atterrissage en catastrophe. Restez pas planté là, secouez-les. Joue un peu, Russell. Fais comme si tu étais projeté d'un mur à l'autre. Coupé. Je pouvais pas savoir que vous alliez être si mauvais. On enchaîne sur la scène où ils sortent du vaisseau spatial. Et n'oubliez pas, hein, c'est la première fois que vous voyez la Terre. Alors faites un effort, essayez de jouer juste. J'ai oublié. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre d'endroit? Ah oui, qu'est-ce que c'est, comment dirais-je, ce genre d'endroit? On dirait un terrain vague, vous trouvez pas? Et c'est pas du tout ce qu'il y a décrit. Silence, Russell, continue. Musique. Plus fort, allons plus fort. Encore. Allez, encore. Je peux plus entendre ça. Arrête. Non, j'en peux plus. J'en ai assez. Je peux pas travailler avec ces comédiens de 15e ordre. Alors, c'est moi qui dirige? C'est vrai. Je vais faire du meilleur boulot, moi. Rudy n'a qu'à jouer belle, ça lui va très bien. Bon, on fait une équipe, attention, hein. Bon, d'accord. Allez, je vous donne une deuxième chance. Oh, coupez. Oh, en regardant cette équipe de bras cassés, là, j'ai l'impression qu'on est vraiment mal parti, là.
Rudy perd patience déjà depuis un bout de temps, les autres, ils n'en peuvent plus. Non mais c'est rigolo, mais c'est un petit peu dramatique. J'ai l'impression qu'ils s'en mêlent un peu trop les pinceaux. À mon avis, on va se marrer. On va voir ça. Ça, c'est votre première rencontre avec un terrien. Et le rôle est confié au grand pied plat. Alors le voilà. Ça tourne. Regardez un petit terrien. Terrien? Oh! Nous être venus ici en paix. Ouais, zut! Mais c'est pas dans le script. Coupé. Oh. Qu'est-ce qui t'a pris de dire zut? C'était une chute. Et puis t'as qu'à jouer Brown Hornet et me laisser diriger. Oh, non, mais non. Enfin, qu'est devenu le travail d'équipe, alors? C'est pas possible. Tout le monde veut être le metteur en scène. Tu vois ça un peu? Ça, c'est incroyable. Évidemment, de la façon dont Rudy s'y prend, il n'y a rien à leur dire. Enfin, quand même, quelqu'un doit être le responsable. Responsable dans un film, dans une équipe technique, s'appelle le metteur en scène ou réalisateur. C'est comme un peu comme un chef d'orchestre, un chef d'orchestre qui doit bien sûr tirer de toute l'équipe le meilleur de chacun. Mais en étant gentil, poli, mignon, gracieux, mutin, fripon, sans gueuler, en étant tendre. Et souvenez-vous de ça, les enfants. Ça peut vous servir peut-être un jour dans la vie, allez savoir. Hein? Vous dansez, mademoiselle? Que le film continue. C'est le grand moment. La situation ne va pas en s'améliorant. Hein. Chacun tire la charrue, mais dans les directions opposées. Non, imbécile heureux, de l'autre côté. Un peu de musique, s'il te plaît, Donald. Il faut que ça fasse poursuite et freiner. Qu'est-ce que tu fabriques, Russell? Ne reste pas planté là bêtement, veux-tu? Russell, tu as fait exactement tout à l'envers. C'est simple, c'est parce que je t'ai écouté. N'ayez pas, comment dirais-je, peur. J'arrive. Mais c'est pas un monstre. Mais ce n'est pas un butin. C'est tout bonnement aéro, c'est ordé. Le vaisseau spatial, il s'écroule. Alors, qu'est-ce que vous regardez? C'est terminé. Je démissionne. Eh ben, dis donc, Rudy, marche un peu, ça te calmera. Il faut remettre le vaisseau en état avant que ça finisse en catastrophe. Je vais leur montrer qu'ils se débrouillent donc sans moi. Salut Rudy, et ce chef-d'œuvre, ça avance? Pas du tout. Ce sont de petits minables. Ils gâchent tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cassé le vaisseau, alors je les ai virés. Ah bon, et tu peux te débrouiller sans eux, n'est-ce pas? Eh ben, vrai dire non, je peux rien faire sans eux. Tu veux vraiment tourner ce film, Rudy? Ah oui, mais je n'arrive pas à leur faire le moindre truc bien. Et bien sûr, tu leur as dit tout ça. Ah bah oui, bien sûr. Mon grand-père disait toujours, on attrape davantage de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est mon grand-père qui disait ça. Si t'es gentil avec les gens, et même s'il faut un maximum d'erreurs ridicules, eh ben, un jour ou l'autre, tu finis par obtenir ce que tu veux. Et ils gâchent toujours tout. Pourquoi je serais gentil avec eux, moi? Ben, pour que le film se tourne, alors tu pourras leur dire ce que tu penses réellement d'eux. Certains feraient ça pour se venger des autres, mais bien entendu, c'est pas ton genre. Bon. Ah, alors pas du tout. Mais merci quand même du conseil, c'est très chouette. Regarde, mon petit. Oh. Il a raison, le vieux. Je vais être très gentil jusqu'à la fin du film. Et bien après, je leur dirai ce que je pense d'eux. Quel type sympa, ce pied plat. Hein. Il dit toujours ce qu'il pense. Ah, bien sûr, c'est pas toujours évident de le suivre. Et pourtant, il a su dire les mots justes à Rudy pour le faire changer d'avis. Le problème est que ce qu'a entendu Rudy n'est peut-être pas ce qu'a dit Pied-Plat. Vous me suivez? Non, c'est peut-être parce que j'ai trop fréquenté Pied-Plat à une certaine époque.
Voyons ce qui va se passer quand Rudy va revenir au clubhouse. On va voir. Papa! Oh, vous avez fait un boulot superbe. Écoutez, désolé d'avoir fait ce numéro. Vous savez que je suis trop sentimental. Et je crois qu'il veut dire tempéramental. Oui, et j'allais le dire et je savais même pas qu'il existait ce mot. Tu es toujours aussi drôle, Russell. T'es vraiment extra, toi. On passe à la scène suivante, les enfants. Alors, Bucky et Harold, ils vont poursuivre le petit Minus vers le vaisseau spatial. Et ensuite, Bill se précipitera à son secours. Pas de questions? Si, j'en ai une. Pourquoi t'es tellement aimable, toi? Parce que vous êtes tous des acteurs fantastiques et parce que je vous aime bien tous. Beau travail, oh quel acteur! Tu ne devais théoriquement pas courir au milieu des pneus, mais ça nous servira dans le film. Attends, je vais t'aider. Excuse-moi, Ronnie. Oh, mais ça ne fait rien, c'est pas du tout grave. Il est bien trop gentil. À mon avis, il est malade. Et maintenant, on joue la scène où Bill arrive pour te sauver. Tu te souviens de tes répliques? Mais oui, moi je me souviens très bien de mes rêves. Bon, alors, on y va. C'est fermé. Et donne la clé, vite. Allez, dépêche-toi. Il y a moins que vous parlez. C'est parfait. Je crois qu'on la tient. Beau travail, superbe. Bah alors, ça y est? Ça y est. On a tout fait. Je vais porter ce film au laboratoire. Et merci encore à tous. Pourquoi il est gentil comme ça, lui? Je ne sais pas. Ben, c'est sympa, hein. Moi, je parie qu'il mijote quelque chose. Ça, il est évident que Pied-Plat a été compris par Rudy. Mais je suis d'accord avec Russell. Ça cache quelque chose. Tout ce miel ne trompe pas les mouches. Enfin, je veux dire, la troupe. Mais le film est fini, heureusement. Et c'est l'heure du concours. Voyons comment cela va se passer. Moteur! Et maintenant, notre prochain film s'appelle Descendre sur la Terre, une comédie réalisée par Albert et ses amis. Oula, presque plus de, comment dirais-je, carburant. Est-ce qu'on va faire? J'ai bien dit, hein? Ah non, j'ai bien dit, hein? Il faut qu'on se pose très vite. Belle, est-ce que tu sais où nous sommes, s'il te plaît? Près d'une planète qui s'appelle la Terre. Alors, nous allons nous poser, n'est-ce pas? Se fiche de nous. Les drôlements qui doivent trouver qu'on est des minables. Mais non, Donald, il nous trouve très marrant, dis donc. C'est pas la même chose. Et rien, nous, être venus ici en paix. Et hop, zut là. Mais c'était pas dans le script. Où est Rudy? Ben, je ne sais pas. Eh bien, Russell, on va le retrouver. Merci, mesdames et messieurs. J'aurai quelques précisions à vous donner. Je n'ai jamais travaillé avec une équipe de minables aussi grotesque. C'est mon grand talent et mon génie qui ont rendu ce film possible. Ils ont eu la chance que j'ai accepté de les diriger. Nous savons tous qu'il est très difficile de travailler avec des amateurs, mais des amateurs à côté d'eux sont des professionnels. Tu as entendu? Il nous a traités de minables, hein? Il a vraiment voulu nous tourner en ridicule. Ça m'en a tout l'air, hein.
Eh ben, dis donc, je crois qu'ils aiment bien notre film. Je veux savoir s'ils aiment aussi la fin. C'est fermé. Donne-moi la clé, allez vite, et dépêche-toi. C'est à moi que vous, papa, que vous parlez. Oh, chef. On cesse. Deux secondes. Pas de panique. Comment dirais-je? J'arrive. Ce n'est pas un monstre. Ce n'est pas un mutant. C'est tout bêtement, héros. C'est honnête. J'abandonne. On dirait qu'ils ont aimé. Vous avez vu tous les films et nous avons déjà le résultat du vote. Le gagnant est Descente sur la Terre d'Albert et ses amis. Dis donc. J'ai raconté aux copains pour Rudy. On l'empêchera de monter sur scène. Allez, vas-y tout seul. Non, pas question. Va le chercher. Ah non, tu sais bien ce qu'il nous a fait, non? On n'a pas le droit de laisser passer ça. Vas-y, va le chercher, ne discute pas. Je veux que vous sachiez que ces enfants font don de leur prix au fonds de soutien dans l'école. C'est un beau geste, non? Un grand bravo pour Albert. Au nom de toute l'équipe du tournage, j'aimerais vous remercier pour ce prix et je passerai la parole à notre metteur en scène, Rudy. On a gagné, Rudy, on a gagné tous ensemble. Chacun de nous a participé à cette victoire et j'espère que tu as bien compris ce que je dis. C'est très important, dit Donior. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir accordé le premier prix à mon film. Je vais essayer d'être bref. Avant toute chose, je voudrais dire que je n'avais jamais travaillé avec une plus grande bande avec une plus grande bande de types merveilleux. J'en reviens pas, moi. Tourner un film, c'est difficile. Il y a toujours des tas de problèmes. Et nous en avons eu. Mais on a appris la valeur du travail en équipe. Et surtout moi, d'ailleurs. Et je voudrais m'excuser pour ce que j'ai pu dire ou faire dans l'excitation du tournage de ce film. Et je voudrais demander à l'équipe des comédiens et des techniciens de venir sur scène vous saluer. Allez, venez, vous l'avez bien mérité, car sans vous, j'aurais jamais pu faire ce film. Oh, bravo. Un véritable triomphe, tu l'aurais cru. Une ovation même. Hein. Enfin, comme l'a dit Rudy, ils l'ont gagné. Je suis content qu'il n'ait pas dit ce que je croyais qu'il dirait. Ça aurait porté préjudice à lui seul. Hein. Je suis sûr qu'il était sincère en disant que rien ne se serait fait sans les autres. De toute façon, c'est la vérité. Hein. Rappelez-vous, le travail d'équipe signifie que chacun fait sa part de travail. C'est la meilleure manière pour que le travail soit bien fait. À bientôt. Et t'as le bonjour d'Albert. Hein. Salut. Merci les copains, j'ai passé des vacances superbes. C'est pas toujours drôle la ferme quand on a personne avec qui jouer. Et tu dois repartir quand? Demain. Mais je croyais que tu restais une autre semaine. Moi aussi. Mais mon père a téléphoné aujourd'hui. Il a dit qu'il avait besoin de moi à la ferme dès demain. Mais t'es seulement qu'à la moitié de tes vacances. Oh, je sais, mais c'est la moisson et papa a besoin d'un coup de main. Il est débordé. Niveau coup de main, il n'y a pas mieux que nous a dit.
Je peux peut-être demander à papa de vous engager pour l'aider. Mais ouais, t'as raison, Donald, c'est une idée géniale. Encore une? Ben oui, mon vieux. Et c'est vraiment une grande idée. Parce qu'on pourra regarder la lune bleue ensemble. C'est un grand spectacle. Eh ben, dis donc, ça peut être drôle. La pleine lune. C'est joli, la pleine lune. Est-ce que vous avez déjà vu celle de l'équinoxe d'automne? Elle est superbe. Vous savez pas ce que c'est que l'équinoxe? L'équinoxe, c'est à 2 périodes de l'année où le soleil est à la hauteur de l'équateur. Alors le jour et la nuit ont la même durée. En septembre, on appelle ça la lune d'automne. Et les fermiers l'appellent la lune moisson. Parce que c'est à ce moment-là où ils ramassent le blé. Et ça va bientôt commencer. Ouais, c'est sympa de la part de ton père de nous laisser l'aider et de nous faire un peu d'argent de poche. Ouais. Vous allez enfin peut-être vous habiller avec classe. Trouvez-vous des affaires aussi chouettes que les miennes? Rudy, faut reconnaître que toi, tu changes pas de style. C'est toujours aussi laid et grotesque depuis des années. Oh, tout ça, c'est à ton père, Roy? Ouais, mais il vient pour ainsi dire jamais par ici. Oh, comment ça va, Harry? Très bien. La compagnie chimique a apporté un autre stock de fûts entreposés. Elle paye une petite fortune pour entreposer de vieux trucs, c'est fabuleux, ça. C'est bien ce que je pense. Fais attention, Fred. Ouais, on se croirait en ville. Ça vient sûrement de ces trucs. Ça peut être que ça, d'ailleurs. Aucune idée, mais ça nous a permis d'acheter un nouveau camion. Oh, dis donc, d'après le devoir que j'ai fait à l'école sur le danger des déchets industriels, moi je dirais que ça sent tellement mauvais qu'il faudrait savoir ce que c'est. Ça pourrait être dangereux, dis donc. Oh, mais quelle odeur! On en prend plus avec son nez qu'avec une pelle. Hein. Monsieur Higgins et Albert ont l'air inquiets, ils ont la trouille, ils voudraient bien savoir ce qu'il y a dans ces barils, et moi aussi. On a dit à Monsieur Higgins qu'il n'y avait pas de danger. J'espère que c'est vrai. En tout cas, je suis sûr que Monsieur Higgins et Albert vont essayer d'en savoir plus. Ils ont raison. Mieux vaut prévenir que guérir. Oh, voilà. On se croirait dans un film de western. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, dis-moi? Ouais, je sais. On va travailler comme des bêtes. Ils arrêtent pas dans les fermes, tu sais. Bon, alors, ça te changera un peu de travailler, hein, Rudy? Et pourquoi tu dis ça? Je suis déjà allé dans une ferme, moi. Oui, mais t'as encore jamais travaillé de ta vie. C'est facile. Hé, il passe Ornette à la télé. Ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un mutant, c'est un héros, tout simplement. Nous vous avions quitté à la fin de l'épisode précédent alors que notre héros et son fidèle compagnon se trouvaient dans une situation désespérée. Mais rassurez-vous, en utilisant ses super pouvoirs, ils sont parvenus à se sauver sains et saufs. Veux-tu me couronner? Je les mérite. Oh, tu n'as pas besoin de couronne pour être mon roi. Naturellement, ma belle, puisque je suis un des plus grands héros. Tout est en ordre, tout fonctionne. Stinger. Ça me vantait, à mon avis, rien ne fonctionne. Aucun problème. Je vous arrange cela. Attention. C'est un monstre, comment dirais-je, monstrueux. Oh, tu trouves toujours le mot juste. Il a faim, c'est normal. C'est l'heure de déjeuner. Qu'est-ce qu'on va faire? Le nourrir. Suivez-moi, comment dirais-je.
Il va se régaler, le petit monstre. En plein dans le mille. Comme toujours avec moi. Au revoir. Et comment dirais-je, à bientôt. Au secours, Ornette, au secours! Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien ce que je pensais. La banane est en danger et elle l'appelle. C'est vrai, non, mais j'ai une très grande facilité à jouer avec les mots. Il faut la sauver avant qu'elle finisse en salade de fruits. Oh, excuse-moi, mais j'entends des voix, moi aussi. C'est toi qui as fait ça. Non, c'est toi. 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 Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il manque de, comment dirais-je, conversation. Enfin, il faut mieux essayer de savoir d'où cela vient. C'est toi qui as fait ça. Pas la peine de demander des voix. Arrêtez, on ne montre jamais quelqu'un, comment dirais-je, du doigt. C'est très impossible. C'est lui qui a fait ça. C'est pas du tout, c'est vous tous. Nous tous? Absolument, parce que vous n'avez pas de cœur. C'est votre bêtise qui prend le pas sur tout. Avouez-le. Vous avez raison. Évidemment, vous avez toujours raison. Vous devriez le savoir. Bon, on va nettoyer toute cette, comment dirais-je, pagaille. Comment? Avec mon aspirateur sidéral géant. Rien de plus facile. Ça, c'est vous qui le dites. On n'échappe jamais aux héros. Vive Ornette, je savais qu'il réussirait. Je te serai éternellement reconnaissant. On a arrêté de nous accuser à tout bout de champ et on évitera de semer la pagaille. Il faut bien commencer, comment dirais-je, un jour, majesté. Dorénavant, nous prendrons soin de ne pas jeter nos déchets n'importe où comme autrefois. Tu peux compter sur nous. Majesté, je n'en doute pas. Notre univers n'est pas une poubelle et il faut qu'on le préserve tous. Il le mérite. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. J'ai un emploi du temps très chargé aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il peut y avoir comme appel au secours. Enfin, c'est peut-être la saison. À propos, mec. Comment dirais-je, que se passe-t-il? Tu as dit que tu allais voler au secours de quelqu'un d'autre? Tu pourrais peut-être commencer par nous. Nous? Mais pourquoi cela? Je sais pas, à ton avis, regarde. Oh! Nos héros pourront-ils échapper à cette menace diabolique? Et si oui, comment? Si vous voulez le savoir, ne ratez surtout pas le prochain épisode. Grâce au frelon brun, les habitants de la planète des fruits ont appris une leçon valable pour nous tous. Que nous soyons seuls ou en groupe, ne jetons pas n'importe quoi, n'importe où. Oh! Franco! Eh ben, dis donc, comment ça va, madame la vache? Ça vous ennuie pas? On voudrait quelques verres de lait pour le petit déjeuner. Vas-y, Albert, occupe-la. Hé,
ben, c'est ça la vie de la ferme. Ah oui, on dirait. Eh, bien. Bravo, Donald! Craque surtout pas! Ça fait du bien au teint, il paraît. Allez, sois gentil! Alors, voyons. Il faut savoir faire, là. À table, les enfants, dépêchez-vous. Alors, comment trouves-tu la vie dans une ferme? C'est bien, monsieur, et c'est gentil de nous avoir engagés aussi. Mais c'est moi qui suis très heureux. Vous travaillez tous avec beaucoup de cœur et d'entrain. Monsieur Higgins, excusez-moi, mais je suis inquiet au sujet des flux que vous avez entreposés. Ah oui, Roy m'en a parlé, je suis inquiet aussi. Surtout depuis que j'ai remarqué que les plantes aux alentours mouraient les unes après les autres. En fait, le problème, c'est qu'on m'avait dit qu'ils étaient inoffensifs. J'ai fait un devoir sur les déchets industriels il y a un mois, et je suis même allé au ministère de l'Environnement, dis donc. Ça, c'est une bonne idée. Eh ben, je crois que là-bas, ils m'ont dit que le gros problème, c'est que les gens ne savent pas quels déchets peuvent être dangereux, dites donc, et lesquels ne le sont pas. Ça, c'est intéressant. J'irai voir le responsable de l'environnement à la mairie dès la fin de la moisson. Il serait peut-être temps qu'on pense à préserver notre univers. Eh ben, dites donc, c'est à croire que vous aussi, vous suivez les aventures d'Andette. Vous avez intérêt à arrêter de bavarder, sinon votre petit déjeuner, il va être froid. Oh, ben, moi, alors, j'ai drôlement faim, je mangerais bien une balade. Rien qu'à la gare et travailler, ça m'a donné faim. Vous savez, Albert, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Il était inquiet pour l'histoire des barils. Alors, il a été trouver un adulte, monsieur Higgins, et puis il lui a dit qu'il avait la trouille. Alors maintenant, ils peuvent travailler ensemble. C'est superbe. Prenons garde à la pollution. Je crois que j'ai une banane dans l'oreille. On a les reins en compote. C'est dur, hein? Rudy, quand tu travailles, c'est un vrai miracle. Ah oui, tu crois? Ça veut dire que je travaille? Pas du tout. Si tu travaillais, ce serait un miracle. Bon. Écarte-toi. Tu vas voir un spécialiste à l'œuvre. Ordonne, mon bonhomme. Tiens, attrape-moi ça. Gentil Toutou, gentil Roro. Tiens, il y a le taureau qui vient des siennes. Roy, il faut le rattraper. Va, vite. Oh, marchez pas là-dedans. Et taureau, amène-toi. Allez. Regardez, Rover, il n'a pas l'air bien. Il sent l'odeur des déchets. Vite, il faut le nettoyer et appeler le vétérinaire, dites donc. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à espérer que ça suffira. Qu'est-ce qu'il a, docteur? Il est évident que votre chien s'est empoisonné avec un produit toxique. C'est certainement ce qu'il y a dans ces barils. Rover a couru en plein dedans. Oh non, Albert avait raison. J'aurais dû prendre plus de précautions. Comment va Robert? Le vétérinaire a fait ce qu'il a pu. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, le pauvre. Il va l'emmener à l'hôpital prochain et nous, on va aller à la mairie pour trouver un moyen de nous débarrasser de ces barils. Eh ben oui, le contenu des barils s'est avéré être dangereux, vous avez vu, hein, toxique même. Les produits toxiques doivent être stockés, bien gardés à part. Ça, il y a d'autres accidents qui peuvent se produire avec des animaux ou avec des humains, ce qui serait beaucoup plus grave. En tout cas, rassurez-vous, dans le cas de Ravert, le chien, ça va s'arranger, il est en pleine forme. Effectivement, c'est très intéressant. Vous savez qu'on nous a signalé de nombreux incidents de ce genre ces derniers temps? C'est vrai? Oui, vous avez eu de la chance. Ah. Un autre fermier a perdu tout un troupeau de cette façon. Vous vous rendez compte? Tout un troupeau? Absolument.
Absolument. Heureusement, les compagnies en général ne se débarrassent pas de leurs déchets n'importe où, mais la société qui ne vous a pas mis en garde fait l'objet d'une enquête depuis des mois. Je peux vous assurer que nous allons agir très prochainement. Je vois, oui. Et avec votre déclaration, la procédure devrait s'accélérer. Et comment peut-on se débarrasser de ces barils? Empêchez d'abord quiconque d'approcher de cet endroit. Et je vous enverrai une équipe de spécialistes dès demain matin. Je vous remercie. Eh ben, ils sont sur la bonne voie. Vous avez vu, M. Higgins a exposé son cas et il va prendre des précautions pour que les barils ne fassent plus de dégâts. Vous, faites la même chose, les enfants. Quand vous trouvez des trucs bizarres, des saloperies qui traînent un petit peu partout dans la nature, faites attention, ne jouez pas avec, les tripotez pas. Allez vite prévenir les adultes qui vous expliqueront vraiment quoi en faire parce que les adultes sont des experts pour tout genre de choses. Allez, soyez sages. Nettoyez-moi tout ça. Voilà, comme ça, on n'a plus qu'à attendre leur équipe de spécialistes. C'est bien triste pour Robert. Comment va-t-il? Le vétérinaire lui donne une chance sur deux. On ne savait pas du tout que ces barils contenaient des déchets toxiques. Je sais, la compagnie fait l'objet d'une enquête. Écoutez, on est là-dedans tous ensemble, on s'en sortira tous ensemble. Ouais, on travaille tous la terre. Bien, alors et maintenant, suivez mon conseil, allez donc voir un médecin tout de suite, enfin, à tout hasard. On pensait justement y aller, oui. Bon, à propos de travail, tiens, je me demande où en sont les enfants maintenant. Tu crois vraiment que ça va marcher? Mais oui, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Quand tu veux, Albert. Allez, vas-y, Albert, courage. Allez, 1, 2, hop. Et voilà. Alors, comment t'as trouvé ça? Oh bah, dis donc, ça vaut toutes les montagnes russes du monde, hein. À mon tour maintenant. Je sais pas si c'est vraiment un truc pour toi, ça. Eh ben, regarde. Je veux des singes. Ce sacré Rudy, faut vraiment qu'il s'accroche à n'importe quoi. Un coup de chance, c'est que nous avons récupéré un maximum de produits avant qu'ils ne polluent trop profondément la Terre. Si ça avait été le cas, la terre et l'eau auraient pu être définitivement contaminés, dites-donc. Et sans terre ni eau, je n'aurais plus de ferme. Oui, c'est exact. La Terre ne serait pas exploitable. Et il aurait été pratiquement impossible de la nettoyer. D'autres fermiers n'ont pas eu cette chance. Oh bah dis donc, ils sont drôlement habillés, ceux-là. On n'est jamais trop prudent. Ces déchets peuvent être très dangereux. Et voilà, c'est terminé, on peut partir. Rover est hors de danger, il va très vite guérir. Formidable, voilà une merveilleuse nouvelle. Oh, c'est beau la nature. Mais c'est vrai, les enfants, vous qui habitez à la campagne, puis ceux des villes qui vont souvent se balader un peu dans les bois, respirer, c'est joli. Les petites fleurs, les oiseaux, tout ça, les arbres, c'est splendide. Les cours d'eau, les petites rivières, l'odeur, parce qu'attention dans les villes. Hein. Alors, essayez de nettoyez tout ça, vous avez des papiers gras qui traînent, des bêtises, ramassez-moi tout ça, ramenez-le dans un endroit, signalez aux autorités compétentes les trucs bizarres que vous voyez, et puis surtout, comme dirait Coco, gardez votre pays propre, pas vrai Coco? Coco est content. Eh ben, dis donc, il paraît que vous marquerez pas. Ça y est. Ça fait un pour nous. Ça commence mal, Albert. C'est bien la première fois que je vois Rudy se servir de sa tête. Allez, on joue. D'accord, c'était pas trop mal. Un peu de technique maintenant. Bucky, tu vas faire des passes avec Pete et essayer de nous doubler.
dis donc, c'était superbe. Je m'appelle Albert. Et moi, Peter. Salut, Peter. Ça va. T'as pas l'air maladroit avec un ballon. Oh, ça va, je me débrouille pas trop mal. Et t'as peut-être remarqué que nous, on n'était pas terribles. Ah oui, ça j'ai remarqué. Essayez de la prendre. Non, faudrait être un peu plus rapide quand même. Faut pas m'en vouloir si je vous pose ça.